Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Pour remédier aux différentes problématiques auxquelles fait face le continent, la jeunesse africaine et particulièrement celle du Sénégal développe des solutions innovantes. C'est l'objectif du Centre de leadership citoyen Social Change Factory, basé au pays de la Teranga. Cette structure met en place différents programmes pour la jeunesse, dont un nouveau concours dénommé Soyons Solutions. Et pour parler de cette initiative, nous recevons sur notre plateau Edouard Mendis, René-Edouard Mendis, chef de projet Soyons Solutions School et Junior Social Change Factory à Social Change Factory. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci beaucoup Alexis, je vous remercie pour cette invitation et je suis très ravi d'être ici pour parler des projets sur lesquels je travaille à Social Change Factory. Monsieur Mendis, à Social Change Factory, votre association, vous êtes en train de développer un programme dénommé Soyons Solutions. Pourquoi Soyons Solutions et quel est son objectif? Absolument, c'est une question très pertinente dans la mesure où cette année, justement, nous avons décidé d'aller au cœur des communautés afin de permettre aux jeunes qui s'activent dans leur communauté de participer de façon active à la mise en œuvre de solutions pertinentes, impactantes et durables. Justement, dans cette perspective-là, Soyons Solutions s'inscrit comme un concours de solutions où nous sélectionnons 25 jeunes dans les communautés directement à Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, Rufisque, etc., que nous répartissons en 5 équipes de 5. Nous y reviendrons tout au long de cet entretien. Alors pourquoi le choix de miser sur la jeunesse pour développer et accompagner des solutions innovantes à fort impact positif sur les communautés? Absolument, parce que selon les statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la majorité de la population au niveau du Sénégal est composée de jeunes. Donc d'ici 2050, nous passerons de 4,4 millions de jeunes et d'adolescents à 8,8 millions de jeunes et d'adolescents d'ici 2050. Et dans cette perspective-là, nous pensons qu'il faut, selon notre théorie du changement, qu'il faut miser sur les jeunes, donc les regrouper au sein d'un même écosystème, d'un même environnement de transformation sociale. C'est le premier pilier. Ensuite, renforcer leurs capacités, leur donner la possibilité justement de s'outiller. Et enfin, c'est cette jeunesse qui a été regroupée au sein du même écosystème de transformation sociale qui va, dans cette perspective-là, pouvoir impacter de façon durable leur communauté. Parlons du concours Soyons Solutions. Donc, c'est un concours de projets et d'idées. Qu'en est-il réellement et quels sont donc les critères de sélection? Absolument. Nous avons misé sur cette diversité que représente cette jeunesse sénégalaise qui s'active dans plusieurs domaines pour impacter sa communauté. Donc les critères sont très simples, l'engagement, le profil, la personnalité, le parcours, parce que nous pensons qu'il faut vraiment dans ce processus de sélection être le plus inclusif possible. Et les 25 participants à Soyons Solutions cette année sont vraiment différents du point de vue du profil. Nous avons des acteurs associatifs, nous avons des étudiants. Il y a même un jeune qui a eu le bac cette année, un jeune du nom de Yuga Falidiop qui est de Guédiawaye. Nous avons des jeunes filles qui s'activent aussi dans le domaine de l'environnement. Nous avons aussi un jeune qui s'active beaucoup dans le domaine de tout ce qui est lié à la religion, à l'église, etc. Donc vraiment une diversité de profils pour rendre non seulement intéressant le programme, le projet, mais aussi pour faire en sorte que tous les jeunes qui regarderont cette émission puissent s'identifier aux différents personnages que nous avons sélectionnés. Sur le court, moyen et long terme, ce programme répond à quels besoins urgents de la jeunesse sénégalaise? Aux besoins qui sont vraiment urgents et aux besoins dont nous parlons, auxquels les jeunes sont confrontés. Parce que lesquels? Dans ce processus-là, justement, il y a ce premier besoin qui est l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Parce que de nombreux jeunes sont diplômés au Sénégal, mais malheureusement, ils n'ont pas d'opportunité pour s'insérer dans le milieu professionnel. Ensuite, nous avons la problématique de l'environnement, donc la gestion des déchets, l'insalubrité. Pourquoi je mets l'accent sur ces deux problématiques-là? Parce que dans le projet, nous avons demandé aux jeunes qui ont été sélectionnés de travailler afin d'identifier les problématiques phares auxquelles ils sont confrontés. Et au sortir de ce processus-là, nous avons eu beaucoup de problématiques, mais parmi celles-ci, ce sont les deux problématiques qui sont ressorties. Les problématiques récurrentes. Absolument. Donc la problématique du chômage, donc de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, donc le manque d'emploi, et la problématique de l'insalubrité, donc la gestion des déchets, l'environnement dans un sens beaucoup plus global.
Quel type de formation ou coaching recevant les candidats et comment se déroule la compétition? Absolument. Tout au long de l'année, justement, après avoir sélectionné les 25 jeunes, nous les accompagnons dans la mise en œuvre de la solution. Donc tout part de l'identification de la problématique. Et durant les bootcamps de formation, ce sont des camps de formation en dehors de Dakar où nous les regroupons avec des formateurs, des personnes qui les accompagnent, etc. Nous les outillons dans l'identification des problématiques, dans l'élaboration des idées de solutions, dans l'élaboration des indicateurs, dans la mobilisation de fonds, etc. Donc ce sont des formations très précises qui font en sorte que ces jeunes puissent acquérir justement les outils dont ils ont besoin dans la mise en œuvre de la solution tout au long de l'année. Après le concours, différentes récompenses sont attribuées aux participants et surtout aux finalistes. Au-delà, comment se passe donc l'accompagnement des solutions et innovations développées par ces jeunes? Avec notre partenaire, UNICEF Sénégal, que je remercie d'ailleurs, nous remettons un montant à hauteur de 200 000 francs pour chaque équipe, il y en a 5, que les équipes utilisent justement dans le processus de mise en œuvre de la solution. Donc c'est très interactif, mais également nous faisons confiance aux jeunes. Nous leur remettons le montant et nous leur disons, voilà, vous avez ce montant-là, vous avez toute l'année pour mettre en œuvre votre solution. Donc nous vous accompagnons dans ce processus-là et justement soyez créatifs, soyez fous et utilisez les outils et les moyens que nous mettons à votre disposition pour justement réussir les projets que vous déroulerez dans vos communautés. Le programme comprend 2 grands projets que sont Soyons Solutions et Soyons Solutions School. Quelle est la particularité de ces programmes? La particularité de ces programmes, je dirais, dans un premier temps, ils misent sur le renforcement de capacités. Nous voulons booster le leadership, l'engagement, la participation citoyenne des jeunes et des adolescents. Premier pilier. Second pilier, Alexis, je dirais que nous faisons en sorte que les jeunes puissent agir de façon impactante et durable au sein de leur communauté. Parce que Social Change Factory s'inspire beaucoup de la légende du petit colibri, où chaque personne, chaque individu, chacune et chacun a justement un rôle à jouer au sein de sa communauté. Et enfin, Alexis, le troisième pilier, c'est que nous voulons à travers nos projets faire en sorte que les jeunes puissent porter leur voix et pour qu'ils puissent justement faire en sorte qu'il y ait de la visibilité au niveau de leur communauté à travers les actions qu'ils mènent. Nous l'avons remarqué au sein de nos communautés, par exemple avec la pandémie Covid-19, les jeunes se sont mobilisés. Ils se sont activés pour participer à la lutte contre Covid-19. Donc dans nos actions, dans les projets, dans les programmes que nous déroulons à Social Change Factory, et c'est le troisième pilier de ma réponse, nous voulons faire en sorte que les jeunes puissent porter leur voix afin qu'ils puissent impacter de façon... Cette année, Soyons Solutions en chiffres, c'est 3 départements de la région de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque, 25 participants issus de la banlieue de Dakar, soit 5 équipes de 5 jeunes, 12 épisodes tournés, un large programme. Mais à l'avenir, comptez-vous étendre ce programme à d'autres pays africains? Absolument. Et c'est déjà le cas, hein, parce que le programme Soyons Solutions au Sénégal est déroulé en Côte d'Ivoire, en Gambie, en Guinée, au Burkina et au Tchad, sous le nom de Voix des jeunes. Au Sénégal, c'est Soyons Solutions. Le naming, il est différent, la dénomination est différente, mais c'est à peu près le même processus, hein, où nous connectons les jeunes et nous leur demandons justement de mettre en œuvre des solutions concrètes dans leur communauté. Alors, comment seront évalués les programmes développés par les participants, les solutions? Absolument. Trois piliers fondamentaux, 3 critères, je dirais, fondamentaux. D'abord, l'impact de la solution, ensuite la pertinence, et enfin la durabilité. Ce sont les 3 éléments sur lesquels le jury se base pour évaluer les solutions des participants. Que souhaitez-vous réellement mettre en lumière à travers ce concours de solutions innovantes développées par des jeunes? Ce que nous souhaitons mettre en lumière, mettre en exergue à travers ce concours, c'est vraiment l'inspiration l'inspiration des participants. C'est-à-dire nous voulons faire en sorte que les jeunes qui vont suivre l'émission et le concours, pour qu'ils puissent se dire, voilà, je suis jeune, au Sénégal, nous rencontrons des difficultés, des problématiques, mais je peux être une solution pour ma communauté. C'est la raison pour laquelle nous mettons vraiment l'accent sur la télé-réalité, être au plus près des participants pour inspirer les jeunes qui vont suivre le concours. Soyons Solutions, est-ce une continuité de Voix des jeunes ou c'est totalement différent? Je dirais du concours Voix des jeunes. Un peu des deux, dans la mesure où Voix des jeunes, justement,
a permis à un ensemble de jeunes de faire porter leur voix au niveau de notre pays. C'est un pilier sur lequel Soyons en Solutions s'active. Mais en second, le format il a un peu changé dans la mesure où cette année nous sommes vraiment allés dans les communautés, au cœur des communautés. Nous avons misé sur la langue Wolof par exemple pour impacter et toucher le maximum de jeunes, le maximum de population. Donc le format il a un peu changé, mais c'est à peu près, je dirais, le même processus. Merci René-Édouard Mendy pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes chef de projet à Social Change Factory. Merci à vous. C'est un réel plaisir de participer justement à ce processus de co-construction de communautés de façon pertinente et durable. Merci à tous ceux qui vont suivre l'émission. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1.